wado ebo simietani waba ezo nyingine ava Abro waji ezokano taono jine yakazove taono jine yakazove Ado ebo simietani waba ezo nyingine ava Wabrowaji ezokano taono jine yakazove taono jine yakazove wado ebo simitani wogo ezonyine ava Wado eba simitani
Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi ce matin au nom de Jésus. Que toutes tes problèmes se transforment en solution au nom de Jésus. Tu vas saluer quelqu'un pour toi, tu vas lui dire bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur nous au nom de Jésus. Voilà. J'ai voulu prendre la parole de Dieu parce que c'est mon premier conseil avec l'église de Bethléem. Merci beaucoup aux uns et aux autres parce que vous avez répondu à la sainte convocation du Seigneur. Je vais vous dire merci. Et je sais que je peux compter sur vous. Et nous irons loin. Alors aujourd'hui, le thème qu'on nous donne, je suis la lumière du monde. Faut dire ça en langue 3 fois et on écoute. C'est le numéro. Je suis la lumière du monde. C'est la parole que Jésus a déclarée lorsqu'il était avec ses disciples au milieu des frères juifs. Et à ce qui fait, l'Église a donné 3 tests. Ésaïe, nous n'avons pas lu, Ésaïe chapitre 59. Ésaïe nous a révélé que la lumière d'un homme, d'un enfant de Dieu, c'était lorsque son cœur est rempli de haine. Et Éphésiens nous dit que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les ténèbres parce qu'ils dorment. C'est pas sommeil physique, mais leur lumière a été éteinte. Dans le livre de Jean, Jésus revient pour corriger cela. Jésus vient à toi pour rallumer ta lumière qui avait été éteinte. Et ce n'est pas seulement la lumière, mais il te dit c'est la lumière de la vie. Dis avec moi, j'ai la lumière de la vie. J'ai la lumière de la vie. Encore. J'ai la lumière de la vie. Encore. J'ai la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Alors quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, c'est toi maintenant qui dois le dire. Parce que tu as pris sa place et lui il est parti.
Comme tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est toi maintenant tu vas dire tous les jours, je suis la lumière dans l'Équidon. Dis à ton voisin, je suis la lumière dans l'Équidon. Encore. Alléluia. Alors c'est de quelle lumière Jésus nous parle? Il y a Kanye comme lampe, il y a Kanye comme courant. C'est pas de cette lumière que Jésus veut parler. Parce que tu peux avoir beaucoup d'électricité, de lumière dans ta maison, et puis toi-même tu es dans les ténèbres. Mais la lumière qui se trouve en toi, chacun de nous a une lampe en lui. Et cette lampe doit être allumée. Dis avec moi, j'ai une lampe à moi. J'ai une lampe à moi. Encore. J'ai une lampe à moi. Encore. J'ai une lampe à moi. Donc si tu as une lampe et que la lampe n'est pas allumée, il y a le noir. Et donc, comme cette lampe-là qui est en toi s'est éteinte, tu vas commencer à tâtonner comme un aveugle. La lampe qui se trouve en toi, c'est ton cœur qui bat. Le cœur qui bat chaque jour là, c'est ta lampe qui est là. Que chacun touche sa lampe. Viens voir. Que chacun touche sa lampe. Touchez votre lampe, viens voir. La lampe là, ça y est, c'est là, ça y est. Alors, quand tu as touché ta lampe là, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, papa. Qui a touché sa lampe? Qu'est-ce qui se passe en lui? La maman qui est devant là, c'est elle qui parlait. Tu donnes la parole. Quand tu as touché ta lampe là, qu'est-ce qui se passe? Ça parle. Est-ce que c'est chez tout le monde? Je demande, est-ce que c'est chez tout le monde? Parce que si ça ne va pas, tu es mort. Hein? Voici la lampe dont Jésus parle. Dieu m'a fait venir ici. Je suis venu pour votre cœur. Je suis venu pour ton cœur. Parce que ton cœur est plus important que ton corps. Maintenant que tu sais que la lampe que Dieu a mis en toi, c'est ton cœur. Mais comment se fait-il que tu ne vois pas clair? Comment se fait-il qu'on marche et on t'entende?
Alors celui qui marche, il y a un serpent sur la route. S'il ne voit pas là, il va faire comment? Il va marcher sur le serpent. Et si le serpent le mord, qu'est-ce qui va se passer? Il peut être malade et puis mourir. Voici les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est ton cœur là qui est la lampe que Dieu a mis en toi. Et c'est dans ton cœur là, si tu as accepté Jésus comme Seigneur, c'est là-bas que le Saint-Esprit vient et vient habiter. Est-ce que tu as bien traduit? Tu as dit quoi? La lampe que Dieu nous a donnée, c'est notre cœur. Maintenant, si on a accepté le Seigneur Jésus comme notre sauveur, il envoie dans notre cœur son esprit. Voilà. Donc si Dieu habite en toi, si le Saint-Esprit habite en toi, c'est dans ton cœur qui est sa chambre haute. Est-ce que l'eau peut passer dans le tuyau sans que le tuyau soit mouillé? Bien traduire. Vous avez compris? Est-ce que l'eau peut passer dans le tuyau sans que le tuyau soit mouillé? Donc si tu chantes, tu es la première personne que Dieu doit bénir d'abord. Parce que c'est toi qui portes la bénédiction. La recommandation que je vais donner à chaque famille. Si tu as bien compris, acclame Jésus. Alors quand vous allez le faire, je vais voir les fruits. Je sais comment les fruits vont se manifester. Parce que quand tu prends Matthieu chapitre 15, il dit la haine, le mépris, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, le non-pardon. Vous continuez la liste. Si ces choses-là sont en toi là, ta vie est exposée. Tu peux mourir à la seconde. Parce que quand ces choses sont en toi, les ténèbres ont accès à ta vie facilement. Si tu es en bonne santé, tu es protégé par Jésus. Fais sortir ces choses-là. Et puis Dieu va te montrer des bonnes choses, des bonnes visions. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le moment de donner à Dieu.
zuwa nkwane jan si besa ano azonye grade bure na anawa emi na mo abato na azonye ko jan ni ese fire ese wora wo ano mi na ira du na wa re won ka firo ni etokoro du ti agara mo azonye de wa jone de bata koro wa na etokoro na grade bure de to jan sufu na Jésus Christ aya tuire mi eyano Jésus l'a dit ce matin, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Et la lampe que Dieu a mis en nous depuis notre naissance, c'est notre cœur. Et sans le savoir, dans notre ignorance, on a fait des choses et ça fait que notre lampe a été éteinte. Et comme ce matin, Dieu vient à nous et il nous montre comment faire pour que notre lumière, la lumière de notre vie, soit allumée comme le soleil levant. C'est pourquoi ce matin, à cette lumière que nous avons, dans la nuit de Jésus Saint, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il rompit, il donna cette décision en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Après le souper, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Buvez-en tous en mémoire de moi. Ainsi donc, frères et sœurs, ce matin, toutes les fois que nous mangeons le corps de Jésus et que nous buvons son sang, rappelons-nous que Jésus a tout fait. Il a dit d'aller nous chercher une place. Il est déjà en route pour venir nous chercher. Donc dépêchons-nous pour que notre lumière, notre lampe s'allume, afin que lorsqu'il va apparaître, nous puissions le voir. Parce qu'il n'y a que cette lampe-là qui peut voir Jésus venir dans son retour. Amen. Amen. Nous prions. Pour nous ici à Bethléem, nous bénissons ton nom pour cette grâce. Ce matin, nous voulons manger ta chair, nous voulons boire ton sang. Et en mangeant ton corps, permets que ton corps active la vie dans notre corps. En buvant ton sang, permets que ton sang active la vie dans notre sang, afin que tout ce qui est malédiction, maladie, soit ôté de nos sangs, de nos corps. Merci ce matin de nous recevoir avec toi et en toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la lumière de notre village et au-delà la lumière de la Côte-d'Ivoire. Allons et faisons en sorte que notre lumière s'allume et qu'elle demeure au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh,
C'est la parole que Jésus a prêtée à chacun de nous. Donc, dans cette semaine, chacun doit dire tous les jours, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. C'est la parole que chacun doit prononcer sur sa vie. Et cette parole va devenir réalité dans sa vie. Jean chapitre 8, verset 12. De Dieu recevons la bénédiction. Que le Dieu de la lumière, le Dieu de paix, le Dieu de bonheur, le Dieu de la délivrance nous bénisse. Et que cette parole qu'il nous a donnée de comprendre, chacun puisse agir afin que sa lumière jaillisse. Parce qu'il a dit dans le chapitre 60, lève-toi car ta lumière arrive. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alkédon Baron TV Productions sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook et abonnez-vous, aimez et partagez massivement pour faire grandir la chaîne et nous aider à créer plus de contenu. À bientôt.